Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Mobile et Tactile qui va être aujourd'hui consacré à deux aspects. Un aspect qui est un aspect logiciel, où je vais vous représenter Wikipédia sur Pocket PC. Et puis un aspect matériel où je vais vous présenter un petit peu mon gadget bag, comme diraient les anglo-saxons, enfin ce que j'utilise notamment au cours de mes déplacements, sachant qu'il y en a eu beaucoup ces dernières semaines, ce qui explique que le blog et mes vidéos étaient un petit peu en sommeil. Voilà, donc premier aspect, Wikipédia. Donc Wikipédia, qu'est-ce que c'est? Donc tout le monde, je pense, sait qu'il s'agit d'une encyclopédie en ligne. C'est sa principale particularité, justement, c'est d'être en ligne et d'être alimenté par un certain nombre de rédacteurs, avec parfois certaines critiques quant à la fiabilité et la justesse de certains articles. Mais il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'une encyclopédie extraordinaire avec énormément de références. Et toutes ces références, c'est génial de pouvoir les avoir dans le creux de sa main et notamment dans le creux de son Pocket PC. Par rapport à ce Pocket PC ou smartphone, il est possible d'avoir une version en ligne de Wikipédia. Il y a une version WAP de mémoire de ce Wikipédia, une version également adaptée au Pocket PC. Donc, possibilité, à partir de son smartphone ou de son Pocket PC via une connexion Wi-Fi, d'accéder à cette encyclopédie en ligne. Le problème, c'est lorsqu'on n'a pas de connexion, pas de borne Wi-Fi, pas de smartphone, ou plus généralement qu'on aimerait bien avoir tout le temps avec soi, ou que l'on soit en local, donc sur son outil mobile, l'encyclopédie quasiment complète. Alors, il y a quelques mois, quelques années de ça, il y avait une version qui était sortie sur Wikimedia, donc là je vais vous montrer un petit peu l'adresse web. Donc c'était une version française, il y avait une version anglaise et une version française. Cette version française, elle date un petit peu, c'était une version qui datait, donc là le fichier est daté de 2006, mais en vérité il s'agit d'une version qui date d'il y a, je crois, de 2004 ou 2005. Bref, ça commençait un petit peu à dater. Donc, je me suis mis en quête d'une nouvelle version ah oui, j'ai oublié de vous préciser, excusez-moi, il s'agit d'une version donc, qui est utilisable en local, mais grâce à un logiciel qui s'appelle Tomb Raider. T-O-M-E-R-A-I-D-E-R, donc à ne pas confondre avec le jeu, qui n'est pas tout à fait la même orthographe. Ce logiciel, donc Tomb Raider, qui est un shareware, donc que l'on peut acquérir moyennant une somme de 20 € de mémoire, sachant qu'en ce moment, il faut une promotion et je crois que pour 4 € supplémentaires, donc 18 plus 4 €, vous avez la version Windows en plus, donc c'est très intéressant. Sur ce lecteur, Tomb Raider, il est possible de charger l'encyclopédie Wikipédia en version locale. Donc je reviens à mon fichier, ce fameux fichier, il datait d'un certain temps, donc pas tellement à jour, donc de moins 3 ou 4 ans en arrière. En faisant quelques recherches sur Internet, j'ai trouvé une nouvelle version sur le site Infodisiac, I-N-F-O-D-I-S-I-A-C, je crois, de mémoire. Donc je pense que c'est une personne physique, je crois que c'est un Hollandais ou néerlandais qui met en ligne des versions qu'il a créées, qu'il a, si je puis dire, retaillées pour Tomb Raider à partir de l'encyclopédie en ligne Wikipédia. Il a deux versions, une version qui est gratuite, qui est sans images, et une version qui est payante, c'est là où il a rajouté toutes les photos, toutes les images disponibles sur Wikipédia. Il se trouve que la version française est aujourd'hui la plus récente qu'il propose, c'est une version qui date de 2007, d'août 2007, et donc vous avez la possibilité de télécharger gratuitement la version d'août 2007 qui représente quasiment 1 giga, donc avis amateurs, investissez dans une carte mémoire si ce n'est pas déjà fait. Et cette version d'1 giga, il est possible de la lire à la fois sur Pocket PC et sur PC. Donc c'est pour ça que je vous invite à acheter également la version payante et pas seulement shareware de Tomb Raider, parce que vous aurez sur deux supports. C'est ce que j'ai fait, maintenant je l'ai sur tous mes micros. Point particulier, avant toute chose, bien évidemment, je vous invite à aller acheter la version qu'il vous propose, qui est une version qui coûte 20 € avec toutes les images. Il vous fera parvenir un DVD-ROM avec l'intégralité de l'encyclopédie qui, cette fois, représente 2,5 gigas. Donc là, il faut une très grosse carte mémoire ou un HTC Advantage, par exemple, que j'avais eu, où là, il y avait largement ce qu'il fallait dessus. Enfin bref, une fois que vous avez fait l'acquisition de cette encyclopédie, voilà ce que ça donne, je vous montre un petit extrait. Donc bien évidemment, vous ouvrez le programme qui s'appelle Tomb Raider, dont je vais vous montrer dans un instant. Voilà, hop, pour que vous voyez ce dont il s'agit et où est-ce que vous pouvez vous le trouver. C'est sur le site de Yadabyte, si je ne me suis pas trompé au niveau orthographe et aux prononciations. Voilà, donc je pense que c'est
à peu près lisible. J'ai toujours problème de zoom avec ce caméscope. Je suis désolé. Voilà, bon bah écoutez, hein, on va dire que c'est bon. Voilà, croyez-moi sur parole, c'est Yadabyte, c'est ça. Et donc je vais ouvrir donc, la version qui fait 970 mégas. Et voilà, vous avez donc les informations sur quand est-ce qu'elle a été extraite, cette version pour Tomb Raider. Vous pouvez constater que c'est une version qui a été extraite, donc, bon, alors c'est pas de 2009, hein, faut regarder ce qui figure un petit peu en dessous, je crois que c'est d'octobre ou voilà, désolé pour ces zooms incessants. Voilà, alors là vous n'avez pas d'image, mais vous pouvez vous balader un petit peu partout là vous avez une liste, je vous montre rapidement, voilà, une liste, je crois qu'il y a 640 000 entrées, donc largement de quoi faire. Lorsque vous êtes à l'intérieur, je vais chercher par exemple PDA, voilà, un PDA, assistant personnel, et voilà la définition d'un assistant personnel sur Wikipédia. Enfin, donc vous avez largement de quoi faire, et tout ça est consultable hors ligne. Là, j'ai le Wi-Fi branché, mais juste pour vous montrer ce que je vous ai montré précédemment, où figuraient les fichiers anciens. Donc je vous invite vraiment à télécharger cette version, à condition d'avoir bien évidemment une carte mémoire qui va bien, pour pouvoir la supporter sur votre produit mobile. Moi, j'ai commandé la version de 2,5 Go pour avoir les images également. Et tout ça, je l'ai mis également sur mon tablette PC, sur l'UMPC, sur autre smartphone, etc., etc. Voilà, donc premier point, cette encyclopédie Wikipédia disponible donc gratuitement sans les images, payante si vous voulez, les images. Le produit, donc c'est un shareware, Tomb Raider, c'est-à-dire que si jamais vous ne souhaitez pas l'acheter, vous aurez accès peut-être à une définition sur 2 de l'encyclopédie. Les autres seront bloqués. Bon, c'est pas dramatique, vous pouvez vous contenter éventuellement de cette version shareware. Voilà, premier point. Deuxième point, par rapport donc à ces fameux déplacements que je fais depuis quelques semaines maintenant, et notamment entre Paris et Marseille, donc beaucoup d'avions. Et par rapport à ces déplacements, j'ai cherché à avoir le sac de voyage idéal. Ce sont des déplacements professionnels. Donc, qu'est-ce qu'il me faut pour ces déplacements ou pour mes déplacements plus en région parisienne? Vous l'avez compris, lorsqu'il s'agit de déplacements en région parisienne, l'idéal pour moi dans le métro, c'est ça. C'est le IPC, avec bien évidemment sa carte SDHC. J'ai pris un lecteur SDHC parce que, comme je vais vous l'expliquer, c'est cette carte maintenant, 8 Go, mais je pense en acheter une plus grande, qui contient l'essentiel de mes données. Je l'ai protégé, les données sont cryptées au cas où, on ne sait jamais, parce que c'est petit, ça peut se perdre facilement. Mais c'est quasiment ça maintenant mon petit disque dur professionnel, j'entends. Hein. Mes fichiers de travail ne sont pas extrêmement volumineux, ce ne sont pas des vidéos, donc ça tient largement sur une carte de 8 Go, et c'est ça qui fait office de disque dur, si je puis dire. Je fais juste des copies de sauvegarde, mais les fichiers maîtres sont là-dessus. Donc, lorsque je suis en région parisienne, IPC, le casque Bluetooth que je vous ai présenté l'autre fois, et donc dans le métro, c'est un régal, ça s'allume immédiatement, on change de station, on peut le refermer, disque dur SSD, donc on peut le remuer sans problème, impeccable. Lorsque je suis en déplacement ailleurs, je dirais, bon là j'ai plus besoin quand même d'un vrai support de travail, et je prends mon tablette PC. Avec ce tablette PC, je prends bien évidemment les câbles qui vont bien pour le recharger, mais également ce produit que je vous avais déjà montré, qui était fourni avec l'UMPC Asus R2H, qui me permet de créer instantanément un réseau entre deux PC, sachant que ça marche également sous Vista. Et donc je relie mon PC à un autre PC, je peux récupérer les fichiers et changer les fichiers comme je le veux. Donc c'est vraiment très très pratique, surtout lorsqu'il s'agit des gros volumes de fichiers. Avec ça, c'est génial, ça se copie très très vite, pas besoin d'être un cadre de l'informatique, pas besoin d'avoir de prise, de carte SD, je ne sais quoi, ça se fait tout seul. Donc ça, je l'ai toujours avec moi également. Toujours avec moi, donc là, quel que soit le déplacement en province ou sur Paris, bien évidemment, mon N95, qui est maintenant mon outil multimédia de référence pour tout ce qui est, bien évidemment, téléphonie, mais aussi loisirs, vidéo. En vacances, c'est génial de pouvoir filmer mes deux petits produits mobiles et tactiles avec ça. Et puis, autre produit, mon smartphone, le QTech 9100, que j'utilise toujours. Pourquoi? Lorsque je suis par exemple en taxi ou j'ai besoin de faire quelque chose très rapidement, préparer un mail par exemple, avec son clavier, c'est parfait. Vous l'avez compris, si je prends un taxi, ça veut dire que je vais à l'aéroport et que donc j'ai plutôt ce produit-là et pas celui-ci. Avec celui-ci, c'est beaucoup plus rapide. Avec ça, de taper un mail, celui-ci est beaucoup plus long à s'allumer, il est sous Windows XP. Avec ça, taper un petit mail dans un taxi, c'est un régal.
Bien évidemment, en cas de secours, coup dur, toujours une clé USB de secours, 1 giga, c'est parfait. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura donné quelques idées ou aura peut-être convaincu certains d'entre vous de faire quelques nouvelles acquisitions. D'ici là, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt pour une nouvelle vidéo de mobilier tactile. Merci, à bientôt. Stay tuned. Salut.